Bonjour tout le monde Mauricien qui écoute nous à travers l'Internet. Ce matin, pour nos conférences Plateforme d'Espoir, nous prenons 3 thèmes principaux. Premier thème, c'est l'énormité de la torture, des pratiques de torture à l'île Maurice. Une pratique qui nous croit, en tout cas, reléguée à un pays voyou, mais qu'en fin de compte, qui est bel et bien présent avec une grande ampleur à l'île Maurice. Nous croyons que c'est un pays voyou, nous risons, nous sicanons, nous sagrins, mais en fin de compte, torture là, il est dans nos pays, là même là, à côté, nous la case. C'est la première affaire. Second, nous vous parlons bien sûr du budget que vous présentez dans quelques jours. Budget là est important, mais aucunement, il faudrait que le budget là, aucunement, pas vienne overshadow le scandale torture à Maurice. Donc, deuxième volet, c'est le budget. Et troisième volet, c'est un autre vrai scandale, c'est ce qui peut arriver dans les courses hippiques à l'île Maurice. Pour ma part, donc, nous commençons par l'énormité des pratiques de torture à l'île Maurice. Nous trouvons que ça fait même reprend par des scènes de télévision étrangères et ce n'est que le début. Nous avons imaginé qui ça peut faire pour nos réputations en tant que Mauriciens à l'étranger, qui ça peut faire pour réputation de nos pays en tant que site paradisiaque, en tant que pays paradisiaque pour le tourisme. Nous sommes capables donc d'imaginer que ça peut gâter nos réputations et gâter même dans une certaine mesure nous l'avenir touristique, nous croissance touristique. Et en tout cas pour ma part, en tant que leader de l'opposition, mais l'opposition en général peut prendre ça extrêmement au sérieux et nous pouvons besoin réclamer un résultat, réclame une action. Mais en tout cas, pour ma part, je finis d'écrire vendredi au professeur Nils Melzer, special rapporteur des Nations Unies pour la torture. Son bureau, c'est à Genève. Je finis d'envoyer une copie à Madame Umutomi, qui est l'ambassadeur des Nations, appelle ça l'ambassadeur des Nations Unies à l'île Maurice. Moi, j'ai l'intention de rencontrer Madame Umutomi dans la semaine. Et nous avons bien sûr l'intention de voir de quelle façon nous avons fait de sorte que le comité spécial sur la torture des Nations Unies capable d'aider l'île Maurice à enquêter sur l'étendue des pratiques de torture à l'île Maurice. Quand on nous dit un budget est extrêmement important, mais il n'est pas capable d'overshadow le scandale de la torture à Maurice. Il est aujourd'hui évident, à travers des dizaines et des dizaines de témoignages et de vidéos qui peuvent sortir partout, qu'il y a une pratique presque commune dans CID, dans CCID, dans MCIT. Et qu'il y a une centaine de personnes, et on peut dire, sur le nombre des années, probablement un millier de personnes, qui sont probablement innocents, finissent bien avouer d'un crime ou d'un autre crime, et qui aujourd'hui peut-être peut retrouver là en ce moment-ci, quand nous peut causer là, je peux retrouver en prison. Ou bien si je finis largué, si je finis condamné par un magistrat, parce que le magistrat prend en considération ce ban aveu, qui finit gagner sous torture, que ça ban du monde là, l'avenir finit brisé à jamais. Et donc c'est une affaire extrêmement grave. L'étendue du problème et le nombre de gens, les centaines, on dire peut-être même des milliers de personnes au fil des années, qui finit affecté par torture à Maurice, qui finit avoué pour un crime. Parce que si un du monde torture, à un certain moment, il peut avouer ce crime. Il peut avouer ce crime-là. Il est là, il peut condamner. Donc ça, c'est l'étendue et les gens qui finissent torturer et finissent avouer. Il faut nous connaître qui ce bandit-là a été, qui peut faire pour ce bandit-là, qui manière pour aider ce bandit-là. Parce que nous pas qu'à les autres continuent à souffrir pour un crime qu'ils ne peuvent pas faire. Pour moi, ça, c'est une considération majeure. Comment pour faire pour aider tous ces gens innocents qui peuvent souffrir aujourd'hui parce qu'ils ont avoué. Maintenant, vous gagnez aussi le cover-up. L'étendue du cover-up. Nous connaissons que depuis 3 ans, 1 an et demi, depuis 2020, décembre 2020, la police au courant de sa panne vidéo. Puis nous remettre ça au commissaire de police directement, pas directement. Fin remettre ça au chef du CCID pour l'enquête, M. Djangui. Et
qui n'arrive ça, fin gagne un cover-up qui est totalement inacceptable. Donc, premier coup, ou gagne qui fin condamné à tort. Second, ça va une vidéo là fin sorti, fin gagne un cover-up de la police, de M. Djangui en tout cas, ça c'est sûr. Pas seulement M. Djangui fin gagne la vidéo, mais c'est lui qui en sort si CID tout ce temps-là. Et pour cette raison-là, Plateforme de l'Espoir réclame immédiatement révocation de M. Djangui. Il n'est pas capable de rester une seule seconde, un seul jour encore en charge CID dans l'île Maurice. Il a failli à ce devoir. Et second, il finit de faire sa cover-up. Un de ces affaires-là, absolument vrai. Sinon, tous les deux, capable de prouver. Donc, ça c'est concernant Djangui. Maintenant, bien sûr, tout ça, un policier qui nous trouvait, qui peut perpétrer un acte de torture là, ça peut paraître un sadique, ça peut paraître un monde qui peut enjoy, ça va une torture que je peux faire là, mais qui paraît ça va du monde là. Qui sanction, qui punition, c'est besoin de rien. Mais aussi, les autres du monde qui paraissent un policier qui est au courant, les autres, ne pas dire rien. Donc, il y a deux qualités policiers. Un policier qui finit, les autres même, trois qualités policiers, moi, bizarre. Un policier qui finit, les autres même pas anticiper. Un monde qui est au courant de ce qui peut passer et finit, reste tranquille. Et troisième, un monde, bien sûr, un policier qui est innocent et qui n'est pas du tout involved de ces affaires-là. Et c'est pour cela qu'on me demande qu'il y ait une purge de la police. Le mot, c'est purger. Purger. On dit petit abcès. Purger la police de ce élément qui peut sadique, malade, moi besoin dire, qui peut faire ce crime-là. Purger tout, que ce soit des gens qui filment perpétré ou bien des gens qui filment au courant en tant que spectateur ou bien des gens qui filment faire sa cover. Purger la police de ce élément sadique-là. Et en particulier, comme on me dit, le chef même de la CID, M. Djangui. Et bien sûr, après, nous pouvons besoin qu'il y ait un changement, et mon collègue pour penser ça tout à l'heure, un changement même dans la pratique. Comment, pour arriver à ce résultat-là, moi, pour ma part, je prends mon responsabilité, mon écrire. Tout à l'heure, mon collègue pouvait établir comment on a envie de faire ça à travers sa commission d'enquête-là, à travers un changement dans la loi, etc. Je bouge maintenant sur le budget. Le budget, mardi, dans un climat extrêmement difficile, un climat social difficile, un climat économique extrêmement difficile. D'ailleurs, je ne suis pas capable de comprendre de quelle manière un gouverneur de la banque, à la veille du budget, fait une conférence de presse. Il peut prendre à court son ministre des Finances pour faire un budget dans quelques jours. Lui-même, sans attendre le budget, finit à annoncer quelle va être la croissance pour l'année, comme si le budget n'a pas pris aucun effet. Il peut exagérer d'ailleurs, nous tous connaissons la croissance pas dépasser 6% pour l'année 2022, il peut dire 7 à 8%, mais on dirait que le budget n'a pas fait aucun effet. Il n'a même pas attendre l'annonce du budget pour les calculs sur croissance, il n'a même pas attendre l'annonce qu'il veut faire dans le budget pour calculer qui repo rate qui bizarre dans l'île Maurice. C'est une farce, ce qui nous trouvait hier, il fait la honte à la Banque de Maurice. C'est comme s'il finit au courant de toutes les affaires, il peut venir là pour être le, on dirait, pupère pour M. Balayachi. Et donc, le précédent budget de Balayachi, avant lui, de Pravin Jagnat, finit simplement la liste de projets de construction. Tel drain pour faire, tel bâtiment pour faire, telles affaires pour construire, la liste. Et nous ne pouvons pas attendre nous donc de beaucoup plus que ça, mais aujourd'hui, la priorité des priorités, c'est soulager la population. Soulage la population dans l'appauvrissement. Bien sûr, il y a affecté par un risque moins, qui peut affecter par une classe moyenne plus, et les plus dramatiques sur du monde de bas de l'échelle. Quelle manière pour faire? Là, pas besoin de réinventer la roue. Les autres pays finissent déjà montré le chemin. Tous les autres pays financiers nous finissent en retard.
dans ce qui nous finance, probablement parce que, comme Jagnat vient de dire, la caisse vide, tout casse une gaspillé, tout casse une coquin, la caisse vide, et par contre, qui vous faire, mais c'est la priorité des priorités, soulage la population. Et de quelle façon soulage la population? Nous déjà prenons les pensions, vieillesse, pour rétablir juste ce valeur, ce pouvoir d'achat, les besoins aujourd'hui pas moins de 11 000 roupies. Salaire minimum, encore une fois, il ne peut pas permettre à une personne, un père, une mère de famille, vivre dignement, les juste survivre. Il ne peut pas permettre de vivre avec un salaire minimum. Le but d'un salaire minimum, c'est un seuil que la personne en bas ça, là où ça, capable de vivre correctement. Et ça, il n'a plus de ce rôle salaire minimum là. Bien sûr, pour un problème pour PME, et ça aussi nous propose bonne l'aide. La troisième chose, bien sûr, nous dit baisse prix l'essence. Aujourd'hui, chaque fois que l'essence augmente, taxe augmentée, aujourd'hui taxe beaucoup plus fort sur l'essence aujourd'hui qu'il était en 2015. Nous nous proposons un supermarket voucher. Nous ne pouvons pas remettre tout à faire, mais il est clair qu'il nous fait une proposition extrêmement concrète concernant qui manière pour soulager la population. Médicaments, rapport Competition Commission peut dormir depuis des mois, sinon des années, dans le tiroir ministère du Commerce, il est pour action, rapport Competition Commission, qui peut amener une baisse des prix dramatique dans les médicaments. Mais second, bien sûr, première priorité, c'est soulager la population. Seconde priorité, l'économie. Et là, nous pouvons faire face à une possible, je ne vais pas dire probable, je vais dire possible downgrade, et dans du monde penser probable downgrade de Maurice par Moody's. Nous déjà pour l'instant dans un outlook négatif, et il est probable, possible, qui dans quelques mois, Moody's pour downgrade la dette de Maurice pour Thierry et amener à BA3, qui est juste au-dessus du seuil de junk, comment me dire. Et automatiquement, ce qui comprend comment Moody's travaille, quand il peut mettre Maurice BA3 juste au-dessus du junk status, tout ban la banque commerciale, nous avons le plus grand fleuron pour devenir automatiquement dans junk status. Maurice pour juste au-dessus, c'est au-dessus du junk status, et tout le reste pour juste dans junk status. Junk, nous mettons en français, nous mettons en créole. Junk, en français, les déchets, en créole, les saletés. Alors donc, ce que le gouvernement Jagnat peut faire pour tout la banque Maurice, notre statut, c'est un statut de déchets, de saleté. Et le cas comprend là que c'est des centaines de milliards de dollars qui sont dans nous offshore, quand on a pour trouver qui nous arrive, qui tout dans la banque Maurice, s'il y arrivait qu'ils deviennent junk status, qu'il l'exode de devises étrangères pour être dans la banque à Maurice, qui vous mettent en danger même ça dans la banque. C'est pour cette raison-là que Mauritius Bankers Association fait une adresse, un mémo très dur. Et moi, je prends l'idée dernière fois dans mon discours au Parlement, un mémo très dur au gouvernement, au ministère des Finances, pour dire qu'il besoin faire tout pour éviter qu'ils nous disent downgrade l'île Maurice. Ce dette qui automatiquement amène un downgrade par une dette de banque commerciale, pour toutes les banques commerciales à l'île Maurice. Donc c'est pour cette raison-là donc que nous ici nous rejoignons un opérateur économique pour dire qu'il besoin faire tout le possible pour qu'il soit capable d'éviter ça downgrade. Là, bien sûr, on va prendre plus de temps que ça. Et je suis content là, immédiatement, passe la parole à camarade Paul Béranger. Merci Xavier. Je salue tous les journalistes et tous les internautes qui peuvent écouter nous, guetter nous. Je pourrais venir rapidement, les 3 points qui Xavier a mentionnés. Premièrement, évidemment, la torture à Maurice, la torture dans la police de l'île Maurice. Pravin Jagnat, le premier responsable de tout ça. Il est le premier responsable, en tant que Premier ministre, en tant que ministre de l'Intérieur,
en tant que responsable de la police, il n'est pas capable de dire, il n'est pas t'y connaît. Pravin Jagnat, le premier responsable de tout ça. Et il nous connaît que Pravin Jagnat et son gouvernement finissent pourri ou affaibli, et dans beaucoup de cas, pourri toute bonne institution à Maurice, y compris la police. Il n'est pas un cas isolé. Nous finissons demander, quant à nous, une commission d'enquête présidée par un ancien chef-juge. Qui fait nous demande un ancien chef-juge de la Cour suprême de Maurice, étant donné la gravité de la situation. Mais aussi parce qu'il nous tient content qu'il y ait un ancien chef-juge avec toute son expérience vient de faire une recommandation qui vise à faire côté la police, côté l'enquête policière. C'est pour ça qu'il nous demande un ancien chef-juge le plus vite possible pour faire toute la lumière, mais tout aussi important pour faire une recommandation. Et le gouvernement pas capable de se bourrer. Le gouvernement il a l'embarras du choix. Il y a 5 anciens chefs-juges. 5, pas un. Il y a 5 anciens chefs-juges qui sont parfaitement qualifiés pour faire ce travail. C'est pourquoi nous disons sans plus tarder, nommer une commission d'enquête présidée par un ancien chef-juge. Pour faire la lumière, la police n'est pas capable d'enquêter la police. Pour faire la lumière, tout ça, dans le cas de torture là, et pour faire une recommandation digne de ce nom. Mais tout de suite, dans l'immédiat, nous demandons le départ de Eman Djangui. Nous connaissons sous contrat. Probablement c'est le pays au monde, ça, quand on a un chef CCID qui est sous contrat. C'est inacceptable. Et nous connaissons qui n'arrivait dans Case Kisnen aussi. Il est besoin d'aller. Il est déjà en pension, il est sous contrat, il est besoin d'aller tout de suite. La plateforme de l'espoir insistait là. Et là, nomme un chef de la police et il a un parquet intègre et compétent. Pas toute la police qui viole la loi, qui torture du monde. Non. Nomme à la tête CCID un professionnel de la police qui a les compétences et l'intégrité nécessaire. Il y en a beaucoup dans la police. Là aussi, il y a l'embarras du choix. Bien sûr, nous sommes fous en faveur qui dépipi, qui fait l'enquête là. Ou bien qui dépipi désigne qui ken pour faire l'enquête là, le plus vite possible. Bien sûr, nous en faveur. Seulement, nous tout connaissons, il y a une caisse devant la Cour suprême. Le attorney général, le ministre de la Justice, un membre du gouvernement, il fait l'appel contre décision de DPP pour nommer un magistrat pour faire une enquête sur ces affaires tchèques. Ça dit monde qui est déporté dans l'île Maurice là. Caisse devant la Cour suprême, nous avons guetté combien de temps l'IPU prend, mais nous souhaitons qu'il est le plus tôt possible dans le respect du judiciaire qui est attorney général en tant que ministre dans sa gouvernement perdit sa caisse là devant la Cour suprême. Deuxième point, budget. Mon réponse c'est qu'ils avaient dire, il y a 2 priorités là, à la veille de budget. Des priorités. N, c'est face à l'inflation, soulage au maximum la population. Et surtout, Banzimoun, au bas de l'échelle. Première priorité. Et Xavier, il donne la liste de bonnes mesures qu'il lui-même, en tant que leader de l'opposition, la plateforme de l'espoir, nous met en avant. Une série de mesures détaillées nous fait proposer. Donc, première priorité, c'est face à l'inflation, soulage au maximum la population. Et deuxième priorité, c'est faire tout le possible pour que Moody's n'a pas downgrade à nouveau l'île Maurice. Si ça arrivait, catastrophe. Déjà, situation bien difficile. Donc, pour nous, c'est les 2 priorités. Mardi, budget pour présenter, la plateforme de l'espoir pour réagir mardi même, nous pouvons joindre entre nous, y compris aussi, nous mettre la tête ensemble nous pour réagir à chaud mardi après-midi. Ensuite, chacun parle au ban radio, différents camarades.
Mais nous ne tenir à lever le peuple. Le lendemain, le vendredi 10, première l'occasion, le lendemain du budget, vendredi 10, nous pouvons faire sa réunion de l'espoir, tous les 4 partis, dans la circonscription numéro N, à Port-Louis, avec le budget surtout en tête. Nous parlons discuter ça dans le bureau, nous les descendons le terrain dès le vendredi 10, après qu'il mardi va finir présenter le budget. Alors ça, mardi là, il faut présider sa réunion mardi là, les 4 dirigeants de l'espoir Poulard naturellement, il faut présider par Yann Navarre-Marie, et parmi les orateurs, on a un député de l'endroit, Patrice Armance, naturellement. Dernier point, Champ de Mars. L'éclair qui tout ça dans le cinéma nous peut trouver là. Tout ça dans quelque chose qui peut dérouler là. Tout ça là, c'est tout simplement pour permettre la mainmise par la bande à Liching et à Bikari, permettre la mainmise par la bande à Liching et Bikari, le Champ de Mars, l'organisation de Van Lécous. Tout ce cinéma peut faire, mais c'est ça le but. Et moi, je bien tracassé que la population n'a pas réalisé. Déjà, il y a une politique, ça, Maurice. Déjà, l'argent corruption, l'argent trique les courses, l'argent trafic, la drogue, tout ça là, il pourrit nous politique, il pourrit nous démocratie. Ça même m'appelle money politics. Mais si la bande à Liching et Bikari réussissent à mettre la main dans l'organisation des courses, danger la vie encore beaucoup, beaucoup plus grand. Dit-on à nos démocraties encore plus grand. Et moi donne un conseil à la bande à Liching et Bikari. Nous tous sentis là qui nous peut vivre une fin de règne. Ça régime Pravin Jack, dans MSM là, il peut aller ça. Tout le monde connaît, tout le monde sentit, et il est de plus en plus comme ça qui nous peut vivre une fin de règne. Alors gardez en tête qui nous peut vivre une fin de règne et qui tout le monde qui n'a pour rendre compte dans un avenir pas trop lointain. Merci. Bonjour à tous mes camarades de la presse et bien sûr à travers l'internet, à tout le monde qui peut écouter nous et tout le monde qui peut guetter nous. Moi aussi, pour aborder à ma façon les 3 sujets. Nous besoin un Premier ministre qui rassure la population concernant law and order. Nous besoin un ministre de l'Intérieur avec la police qui fait confiance à la population. Tout citoyen confiant que ça, la police là peut faire travail pour protéger lui. Mais ce que nous pouvons trouver, tout ça, c'est une chose abominable que nous finissons trouver à travers la vidéo, les vidéos. L'étendue de ce phénomène de torture qui peut gangrène la façon dont fait l'enquête à Maurice. Nous parlons connu comme l'île des tortures, alors qu'ils nous tiennent PSU comme une île paradisiaque. Et dans Maurice, tout citoyen a dit payer à la frisson qui demain, un petit monde commet un délit et faussement à travers un aveu pour avouer un crime. Et camarade Xavier bien dit, combien de monde a dit dans prison qui finit justement passeport là. C'est un système qui gangrène la façon de faire l'enquête, les besoin arrêter. Et une l'air pour l'arrêter. Et nous connaissons comment ça a été dans une station de police, combien de vidéos finissent venir pour révéler la certaine vérité. Nous pouvons dire ce qui se passe dans les nord, qui finit passe dans le sud. Nous besoin qu'on l'étendue de sa gangrène-là. Et pour ça, bien sûr, nous soutenir nos propositions qui nous y fait déjà lors de nos derniers points de presse, qui besoin une commission d'enquête avec un ancien chef-juge pour faire toute la vérité et faire une recommandation. Le départ de Djangui, besoin un signal faux. C'est ça que nous pouvons demander. Premier ministre responsable de law and order,
les responsables de la police. Et Azodi, il peut faillir au niveau de sa responsabilité pour rassurer la population concernant law and order. Djangi Bizanle, sur l'équipe Bizanle, tout les autres, l'équipe qui est là, qui ont agir de leur propre ressort, qui ont condamné ce système-là. Tout ça, l'équipe-là, quand ils ont été Bizanle, Bizan fait de manière justement, le mot purge, c'est le mot. Moi, je choisis un autre mot, c'est le mot gangrène le système. Et quand un système gangréné, bizarre couplé et bizarre fait qui nous gagne. Et la police dit de ce nom, qui pas faire peur. Nous pas besoin de tonton Macoute. Nous besoin de la police qui rassure la population concernant law and order. Et c'est une question de confiance du citoyen. Confiance de ce touriste qui en vit de Maurice dans nos systèmes qui nous a aujourd'hui concernant la law and order, et il n'est pas possible qu'il ait une Maurice connue comme l'île de la torture. Deuxième chose concernant l'économie et concernant le budget, moi, des 3 commentaires. Premièrement, nous dire, le ministre des Finances, dire toute la vérité sur l'état de l'économie et l'état des finances de la nation. N'a pas manipulé ban chiffre de l'endettement, ban chiffre concernant ban fonds spéciaux, ban chiffre concernant l'emploi, pas maquille ban chiffre, pas bien présente un tableau, parce qu'il nous n'est plus en confiance dans ban chiffre qui ce gouvernement-là manipulé. Ça c'est la première chose. La deuxième chose, nous demandons qu'il y ait une réelle volonté politique pour adresser un vrai problème de ce pays, problème de l'endettement. Et les 2 problèmes qui finissent évoqués par mon collègue, premièrement, concernant le fardeau qui peut mettre la population aujourd'hui, nous connaissons une crise sociale. Crise là peut battre plein, mais ban qui est plus au bas de l'échelle, ban là peut subir sa crise là, et tout le monde souhaitait ban mesure fin présentée, ban proposition fin faire par ministre, par nos camarades Xavier Duval, et qui nous bien sûr nous tout connaissons une proposition là, nous dire comme ça. Ayant la volonté politique pour guetter les 2 et les grands problèmes de ce pays-là, problème de l'endettement et surtout ce problème qui nous mentionnait, soulage les classes les plus défavorisées face à une crise économique grave. Après, il y a bien sûr le problème de l'endettement, problème de l'inflation, problème de bonne priorité. Premier budget 19-20, le ministre des Finances, il venu dire comme ça, dans la ligne, il dit mon revenu, 100 des milliards, et mes dépenses, les 162 milliards, je peux prendre 60 milliards depuis la Banque de Maurice. La ligne. Après, le deuxième la ligne, il dit je prends encore 80 milliards pour que un coup qui manière pour relancer l'activité pendant la pandémie. Deuxième budget, il venu dire comme ça, sa priorité, c'est les draps. Et nous condamnons sa politique, justement, de dépenses énormes. Nous besoin regretter nos bonnes priorités. Sécurité alimentaire, production locale, par exemple. Nous besoin regretter nos bonnes priorités. C'est ça nous paie. Donc, premièrement, pas manipuler les chiffres. Deuxièmement, la volonté politique pour régler les problèmes. Troisièmement, regretter les vraies priorités. Aujourd'hui, tout le monde peut attendre sa budget-là dans un moment extrêmement difficile. Et tout le monde peut attendre un signal faux pour montrer qu'il est vraiment capable de régler un vrai problème à court, moyen et long terme. Troisième question concernant les causes. Camarade Paul Béranger, une cause la bonne. Moi, je cause le système mafia. Aujourd'hui, qui est ce système mafia-là fait? Premièrement, un pagaille monstre dans l'organisation des courses. Deuxièmement, concernant l'utilisation de man logistique. Motandia peut construire une loge à l'intérieur des loges. Azoti. Fin antagonise, ban jockey. Fin divise, ban l'équerry. Et au niveau des palefreniers, il crée un moment que vous sentez l'avenir incertain. Mais quand nous guettons tout le système, qui te dit pour faire? Tu as besoin de problème blanchiment d'argent. Deuxièmement, tu as besoin de problème de ban paris illégaux. Et troisièmement, tu as besoin de problème concernant les prête-nous. Et c'était ça les 2 régulateurs qui supposaient faire. Aujourd'hui, qui n'arrivait. Les 2 services à des régulateurs là, finalement, pour
pas beaucoup à contrôler le blanchiment d'argent. Deuxièmement, pas beaucoup à contrôler les paris illégaux. Et troisièmement, peut servir les prête-noms pour justement une mainmise mafieux tout le système. Il y a une lichim radio qui lui dit so asset pas loin de 1 milliard. Deuxième question, il dit il y a 10 balles. Troisième question, il dit il pas contrôle ban l'équerre, il est présenté comme un philanthrope, il est présenté comme un bon djimoun, alors qu'il nous tout connaît le système qui met en place grâce à Bureau Premier ministre. Grâce à un régulateur, c'est un système mafieux pour une mainmise. Et moi, je pense, moi qui en fait un compte concernant MTC, il donne la possibilité d'organiser les courses, mais pour moi, c'est une mise à mot et qui peut-être la saison prochaine pour Nazis, un seul organisateur des courses, avec une machine à sous. Une machine à sous qui n'est pas contrôlée, un SMS payage qui n'est pas connecté avec le serveur de MRA, nous pas connaît combien l'argent joué, combien pari, combien payé, mais nous tout connaissons que c'est des milliards qui passent par Sanmos et qui allent aussi dans le monde de la politique. Et le philanthrope racontait qu'il dépense des millions pour venir à l'aide à tout bandimoun dans une condition modeste. Mais nous tout connaissons que c'est finalement un système mafieux, une mafia qui peut créer un fonds pour demain capable de contrôler la façon de faire les élections. Alors nous disons justement qu'il faut bien mettre l'autre dans tout ça. Nous besoin mettre l'autre dans tout ça et un régulateur besoin de ce rôle, un mari besoin de ce rôle pour qu'il nous connaisse exactement ce qui peut passer et nous poursuivre la situation de très près. Merci beaucoup. Bonjour à tous les amis de la presse et aussi à Internet qui écoute deux. Vous vous concentrez sur une seule affaire principale. Vous rejoignez tous ceux qui vont camarades d'India avant. Mais j'ai envie que ces affaires promotion dans la police. Ça c'est maintenant, je vous dis, je gagne beaucoup d'appels de policiers qui n'expriment cette frustration, qui n'expriment comment il est impossible pour eux de continuer le travail dans des circonstances qui nous peut trouver. Nous déjà connaissons qui quantité d'imal, ban brebis galeuses, ban tonton macoute dans la police, il fait à la force policière premièrement, et surtout à un policier qui fait ce travail bien, qui est là pour protéger sa population, qui croit dans l'eau and order et qui fonctionne correctement. Il est difficile pour eux aujourd'hui parce qu'ils se peut perdre le support du public, la confiance qui public et non dans la force policière, qui est nécessaire pour que le pays roule bien. Mais là, avec ces affaires promotion-là, un seul coup, comme on dit, c'est une lutte douce froide, le tout ban policier qui peut travailler correctement. Je donne deux, trois exemples. Et nous disons, on a 30 ans, 34 ans, des fois plus d'expérience dans la police, qui ont travaillé pendant tout ça l'année-là. Et il y a une qualification, LLB honneuse, BSc Police Studies, MSc Police Studies. Je ne paye aucun adverse report. Je non l'os à la liste, je bizarre être promu. Mais quand la liste là, il est scrutinized, ce qui me comprend, d'après ce qui vient dire moi. Or, si y a tout un dimoun d'un bureau Premier ministre, vous trouvez normalement non qui n'a enlevé, qui n'a rayé, qui n'a tiré là-dedans. Et ça m'a dit, aujourd'hui, je ne sais pas connaître qui motivation je dans votre travail. Comment je suis capable, comment nous dire, amène votre courage pour aller pour le faire travail là, comment bizarre, de manière qui bizarre, quand je paye sa qualité de traitement là, après autant d'années de service dans la force policière, autant de défauts, même je n'apprends, j'étais dans une qualification, tout le temps je ne travaille correctement. Alors d'un côté, vous trouvez dans un tonton macoute, une brebis galaise qui peut être protégée par un système, mais du monde qui méritait d'être promu d'après le système en place, je non pas été enlevé. Nous discutons ça et Moka dit aujourd'hui qui, au nom de plateforme de l'espoir, nous prenons une décision parce qu'il nous donne une fin de règne, comme on finit d'expliquer avant. Ce gouvernement-là pour aller. Il est bon que la population commence à mettre dans la tête que tout ça, un abus qui nous peut trouver là,
pas pour continuer parce que ce gouvernement-là en fin de règne. Bon Dieu, je suis d'accord avec moi là. Ça quand c'était la brise, vous pouvez trouver quand vous pouvez dire ça là. Mettre dans la tête, me dire tout ça, les policiers là, nous prenons une décision ici qui pour régler ça, promotion dans la police là, tout le monde qui est victimisé, qui est bizarre être promu et qui n'a pas de promotion, un changement gouvernement, priorité, c'est pour régler ça, et du monde qui méritait, il pourrait si gagner sa promotion, il pas pour être une victime éternellement. Gouvernement là pour aller et ça système là peut être revu mais en même temps du monde qui est victimisé pour être promu. Moi pas envie de dire non il y a plus que ça aujourd'hui budget moi pour cause là mardi moi je dire plein de choses à ce là l'eau pas d'artiste au fonctionnement qui nous trouvait que ce ban ancien budget même Pravin Jagnat mais moi préfère laisser pour mardi alors sur l'aspect budgétaire. Après, budget, je vais causer mardi, et après, bien sûr, je vais parler à la radio, et après, je vais joindre un journaliste aussi. D'accord? Merci, bon week-end. Je rappelle, tout le monde vient de pas le faire. En 2018, on a mené un PNQ sur le cas de M. Gaïki, qui fait torturer. On rappelle qu'Anouk Boudari, c'est pas une photo tout nu, pas Anouk Boudari, mais M. Gaïki tout nu dans CID Kerpil. Moi, j'amène ça, donc, pendant ce chemin, le gouvernement qui va dire qu'il est parti au courant, pendant ce chemin. Et mon expérience, comme je fais actif Prime Minister, c'est que tous les matins, on recevra des rapports NSS de nos rapports. Second, le commissaire de police vient en personne pour venir expliquer la situation dans le pays et quelquefois il rentre en détail, dépendant bien sûr des commissaires de police. Donc, inconcevable, premièrement, le commissaire de police de l'époque parti au courant, qui est Janky, pas connu qui fait ça, mais surtout aussi que le Premier ministre, avec son NSS, avec son Field Intelligence Unit, pas au courant des pratiques. Impossible à quoi. Écoutez, Jean-Claude, vous avez totalement raison de dire que d'un côté, si le Premier ministre peut dire qu'il n'est pas au courant, c'est un aveu qui n'est pas grave pour le pays, parce que c'est pas même qu'on est gardé dans le pays. De l'autre côté, s'il est au courant et il peut venir des affaires comme ça, c'est qu'il peut mentir à la population. Et dans les deux cas de figure, Pravin Jagnat n'est pas capable de continuer faire sa qualité sur là et refaire croire qu'il va dire soit il pas connaît, ou soit qu'il connaît comment ça fait arriver après la limite dire bon pas connaît. Tout le temps il pas connaît. De l'autre côté, le commissaire de police est un grand problème s'il n'est pas dans l'info même Premier ministre. Mais si vous êtes Premier ministre, Jean-Claude Douem, qui vous pouvez faire? Dans des minutes, ça. Ou appelle le commissaire de police là, vous dites, qui n'est arrivé? Vous avez déjà dans ça, des vidéos comme ça. Oui ou non? Qui s'en donne ça, quand il gagne ça, qui l'a enquêté de faire, et qui fait pas d'info moi, et après il prend action tout de suite. Ce qui m'a pensé, le Premier ministre vient faire. À moins, le Premier ministre va parler de date. Oui, nous réfléchissons beaucoup ici au niveau de l'exploit. Le problème aujourd'hui, c'est pas qu'à faire confiance à aucune institution. Il ne faut pas faire confiance à Independent Police Commission, Compliance Commission. Il ne faut pas faire confiance. Les cas, il ne faut pas faire confiance. La police, de qui c'est là pour faire confiance? La seule solution qui nous paraît pour nous, qui est correcte, c'est confier à une commission d'enquête à un ancien chef juge qui quand même là pour amener un niveau que vous pensez là au moins la population a bien confiance dans ce qui peut dérouler là. Bien sûr, nous sommes contents qu'il y ait DPP aussi parce qu'on a full confiance dans DPP qui est aussi capable de faire, mais comme mon camarade Paul fin dire, et dans toute la question de est-ce qu'il est capable même sous section 64 ou 68, 64, est-ce qu'il de la loi district indemnité de Kozak, est-ce qu'il est capable effectivement initier une enquête de la sorte parce que c'est sous son point nous aussi nous sommes avec sa proposition. Dans la special inquiry Pardon? special inquiry Qui est un pour pouvoir, même du monde qui fait cover, même maintenant qui déclare
et déclare va le faire. C'est à tout bien, oui. Et aucune action pas de moi. Moi, je dis, où est-ce l'affaire? En Angleterre, et dans un policier, station Charing Cross, qui a envoyé un SMS raciste. Dans la station Charing Cross, le commissaire métropolitain de police, commissaire de l'époque, Mme Crécy Dardic, quelques mois de cela, ça, hein, il démissionnait comme commissaire de police. Parce qu'il sauve un officier dans Charing Cross qui n'est pas au courant qu'il fait une affaire raciste qu'il fait parce qu'il pensait qu'il n'est pas fin réussi à mener la force policière côte nécessaire en Angleterre. Ça, c'est l'Angleterre. Maurice, le demande minimum, c'est que ça Djangui-là allait, c'est le minimum. Mais après ça, il gagne bien sûr la responsabilité du Premier ministre lui-même qui fait une handpick Djangui pour sa poste-là et le présent commissaire de police. Il ne faut pas nous tirer complètement là-dedans parce qu'après tout, il finit un signal au gradé de la police pendant des dizaines d'années. Qui peut attendre de D'après nos renseignements, l'appétit de la police, donc, enquête encore une fois de la police, et c'est l'équipe de Djangui qui peut justement faire l'enquête, l'enquête que vous pouvez mentionner là. Les Nations Unies, voilà, et qui peut attendre de Mais justement, Molette, mon promoteur, mon deuxième copie, là, un petit peu là chez moi, Molette, c'est justement demander qui l'aide dans les Nations Unies capable d'apporter à la situation. Et moi, envie de renforcer cette lettre-là par une discussion directe avec effectivement l'ambassade des Nations Unies à Maurice. Et puis, si besoin, après contacter par téléphone ou bien même une visite à Genève, d'en faire libre. Mais moi, envie de soutenir ou renforcer Molette par une action concrète pour aider de quelle façon les Nations Unies sont capables d'aider nous dans la situation. Voici comment faire ressortir. Nous, dans l'institution, et nous, dans la loi, bien faille pour dire là de quel problème. L'enquêter à la même, vous êtes mis en cause. On sentit une frustration parmi les journalistes, avec raison. Mais pas oublier le fond du problème, c'est que Pravin Jagnnath, c'est fini toute bonne institution. C'est ça le drame, vous êtes patient, il y avait une commission d'enquête pour tarder, présidée par un ancien chef juge pour tarder. Mais parce qu'ils étaient fini toute bonne institution, au moins un ancien chef juge, j'étais dans la capacité, l'expérience, pas juste pour enquêter, mais pour faire une recommandation sur le fond. Et dit pipi. Raison, il y a encore dit pipi dans Maurice. Parce que ça aussi, Pravin Jagnnath. Et je vous étonné comme on félicite PNST. Mais si PNST n'est pas typique de gouvernement, Pravin Jagnnath, 23 ans, il y a même la Constitution, les touilles, cette institution dit pipi là. Nous faisons tout ce qui nous est capable. Vous êtes impatient, vous êtes frustré, mais on comprend. Et dans de quoi? Mais parfois, il ne faut pas décourager, il faut continuer, essayer. Nous pouvons essayer à travers une proposition de commission d'enquête présidée par un ancien chef juge pour faire une recommandation aussi. Et côté DPP, il y en a tout, nous l'appuyons. DPP, un mandra rempart contre un abus qui nous fait trouver depuis les dernières élections. Est-ce qu'il y a public and police and criminal evidence à la priorité? Oui. Définitivement une priorité. Ici, je t'appelle le Police and Criminal Justice Bill, comparé avec le Police and Criminal Evidence Act de l'Angleterre. Mais le travail là, c'est fini fait. Bien Jaou qui, en 2015, il y a le professeur Michael Zander qui fait la loi PACE, Police and Criminal Evidence Act 84 en Angleterre, et il finit faire la loi là. Mais dans la loi là, il y a beaucoup d'affaires. C'est torture, certaines affaires, pas de brutalité policière, ce qu'on appelle la visibilité of statements, tout ça. Mais non, des trois affaires qui sont très importantes, c'est qu'il y a qui vous a une custody officer dans chaque station de police. Et non, un individu qui vous a nommé comme étant un custody officer, et lui, il est responsable quand on amène un individu dans une station de police, ou bien dans CID, et quand ça tourne là, par exemple, il prend l'idée de la balle là, ou bien en détention. Mais là, dans ce moment là, là tout l'entreprise, dans sa custody officielle la responsable. Très important. Ce qui moi j'aimerais aussi ajouter, c'est qu'il pour moi, il y a une responsabilité très importante au magistrat.
Et moi, j'ai content trouve dans la loi, une obligation pour un magistrat disregard, mettre de côté, c'est le aveu qu'il fait. Comme dans beaucoup de pays, qui aveu, il ne pas prendre en considération par un magistrat, qui a besoin de une preuve qui est devant lui, une évidence qui est devant lui, et non pas prendre en considération un aveu. Quand nous pouvons faire ça, il y a là une incentive même pour la police. Quand il y a un aveu, il n'a plus pu exister. Oui, merci Xavier. Rochibadel fait rappel, depuis quand ça la loi là, ça nouveau la loi qui est urgent depuis quand il paraît. Moi, je te demande, bon journaliste, Al-Getenkou, combien de fois, soit Pravin Jagnat, soit ministre de la Justice, combien de fois, je te dis dans le Parlement, il peut venir là, il est derrière la porte là, il peut venir là. C'est pas combien de fois, dans l'intervalle, les années, une passée, et certainement la semaine prochaine, quand on Pravin Jagnat, je ne sais pas si connais. Quand on a la clé à tiroir là, on est Gobin qui a la clé à tiroir là, je ne sais pas si connais. Mais peut jouer avec un pays. Bon, je peux témoigner qu'il a fait un draft ce projet de loi là, qui est déjà circulé dans le Conseil des ministres, il y a quelques années, et tu mets un comité pour Getenkou retravailler, mais ça reste la même. Mais quand nous ajoutons justement ces affaires torture là, l'importance qui est allouée à une confession, avec le provisional charge, nous trouvons avec un système infernal. Et c'est ça qui est en vigueur à autres. Ils arrêtent tout ça là. Ils mettent l'autre dans tout ça là. Merci. Système de juge d'instruction. C'est un bon système, mais seulement il y a un certain procédé dans le système de juge d'instruction qui nous inquiétait s'il fallait conforme avec nous la loi suprême, nous constitution. Mais certainement, un système de juge d'instruction, il mange beaucoup plus bien qui c'est qui nous peut trouver là. Vous savez, c'est une petite affaire, moi, pour qui vous me comprenez bien. Vous voyez, il y a un problème dans la police en termes d'enquête aussi. C'est-à-dire qu'il dit directeur d'investigation du CAC, vous voulez un peu de côté de l'enquête, d'une pas de titre là. Quand on amène des gens dans une station de la police, vous avez un bref, à l'autre, ça dit que vous avez commis une offense. Ou pas que cette fausse des gens là confesser. Pas nécessaire ça. Il a envie qu'on se mentit. Il a envie de mislead. Il a envie de l'inversion qui est complètement fausse parce qu'il n'y a pas d'évidence prouve le contraire. Vous voyez qui, dans tout training, qui montre où vous allez ce qu'on se mentit avec ce c'est pas. Parce qu'il est là comment la cour. Plus facile pour prouver que ça. Parce qu'évidence peut montrer où une affaire, preuve peut montrer une affaire. Et dans une défense, il peut causer un menti extraordinaire qui a l'encontre de toute preuve qui est là. Pas nécessaire de confession. Pas nécessaire pas de monde pour faire un aveu. Mais c'est la base même de ce qui montre où dans interviewing skills et dans investigation technique. Ça. Il y a des problèmes d'allégation. Camarade, je répète ce qu'ils m'ont dit. Enfin, nous pas réfléchir. C'est qui fait, nous propose une commission d'enquête présidée par un ancien chef juge, toute son expérience, toute sa connaissance, pour faire une recommandation. Là, il y a un avocat, aussi fait d'y aller, il y a un avocat, il y a un homme de loi qui a fait un système juge d'instruction à la française. Mais nous avons un système hérité de Britannique. Mais un chef juge, un ancien chef juge, le mieux indiqué, pour faire une recommandation, non, là aussi, il y a un respect pour l'expérience. Il y a un respect pour un ancien chef juge. Là, il y a 5. Nous pas réfléchir, nous pas ni une commission d'enquête, comme il y a pour finir un problème là, nous disons aussi pour faire la lumière, mais pour faire une recommandation, y compris le système juge d'instruction, pas juste d'instruction, à la mauricienne, pas à la mauricienne. Il y a un travail immense à faire. Et un ancien chef juge le mieux indiqué pour faire une recommandation pareille. Vous pensez qu'un PC, vous avez un peu de budget? Oui, absolument. Normalement, il y a un peu de budget, par respect pour le budget. Et parce qu'il peut décider le repo rate, qu'il peut décider la croissance, qu'il peut décider l'inflation, quand il ne connaît, ou il supposé pas connaître, qu'il va arriver dans un budget de 3 jours. Donc c'est clair
Et en plus de ça, il n'est pas capable, on dirait, là, pour être le porte-parole, on dirait, agent PR du ministre des Finances, pour dire que tout correct, tout bien, qu'on nous connaît, c'est tout à fait faux. Et personne, par contre, se participe de 7 à 8%. Personne, par contre, ni la Banque mondiale, ni FMI, ni MCB dans ce rapport. Donc voilà la situation que la Banque de Maurice se trouve aujourd'hui, dans une position totalement ridicule. Et en plus, il n'est pas, comme on nous connaît, il n'est même pas capable de publier ce balance sheet à la fin du mois. J'avais déjà une dernière question. Nous sommes en train de chose. Vu qui est passé notamment en 2019, par rapport au type de l'équipe du account, dans les autres anciens commissaires, parce qu'il y en a ici, les autres commissaires. Oui, nous pensons, peut-être pas là, nous pensons tout du monde, ils répondent à ce qui est arrivé, certainement, et certainement, connaissez, c'est normal, une soupçon tout le temps, moi, on amène des affaires là en cours, etc., au Parlement. Mais aujourd'hui, il n'y a pas de photo, pas de vidéo, pas de policier là, afin d'identifier. Il vient à un autre niveau maintenant, que d'un niveau que nous sommes capables d'agir directement. Et certainement, tout le monde qui finit au courant, tout le monde qui finit en charge de la police, je porte une lourde responsabilité. Très bien. C'est bon? Merci. Merci beaucoup.